Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Trésor de la télévision nationale. Dans l'actualité de la mi-journée, la Guinée vers le référendum du 21 septembre 2025, le ministère de la décentralisation, en rapport avec le ministère de la Défense nationale et de la sécurité, organise une rencontre de haut niveau. C'est dans le cadre de l'opérationnalisation du Conseil de sécurité et de défense. Et puis nous irons au Ghana pour prendre les nouvelles des élèves du Prytanée militaire de Guinée. Ils suivent actuellement une expérience exceptionnelle entre visite symbolique et cours d'anglais et moment de partage. Enfin, culture avec cette bonne nouvelle mesure, le paiement des droits d'auteur. Cette innovation du BGDA vise la transparence avec zéro cash. En termes clairs, les créateurs d'œuvres d'art déclarés seront désormais payés par virement bancaire. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. La pérennité des infrastructures routières et des ouvrages de franchissement, un enjeu majeur pour le département des travaux publics. Le nouveau ministre Laïsekou Kamara s'est rendu à l'obligatoire Béling, situé à Kobaya, dans la commune Lambagny, une démarche qui s'inscrit dans la volonté de corriger toutes les imperfections liées à la durabilité des infrastructures routières. Abakar Junior Kamara. Le talon d'Achille dans la réalisation des infrastructures routières et des ouvrages de franchissement en Guinée reste et demeure la garantie des travaux. Pour corriger cette imperfection, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics exige l'utilisation de laboratoires spécialisés dans les études géotechniques des projets. Déjà, le laboratoire génie civil de Grouping est visité par le ministre et mis à contribution. La dernière fois, nous étions à l'Assemblée nationale. La grosse question c'était la qualité des ouvrages. Surtout le bitume que nous mettons sur nos routes. Parce qu'il a été observé qu'il y a des routes qui ne tiennent même pas un an après avoir fait le travail. Mais qu'est-ce qui manque? C'est la qualité, le contrôle. Et aujourd'hui, j'ai profité de l'occasion pour visiter un laboratoire où tous les équipements qui peuvent faire le contrôle d'un ouvrage, qui peuvent faire le contrôle d'une route et avoir la qualité qu'on cherche. Donc, ce que nous avons promis, nous allons travailler ensemble et prêts à faire la formation pour nos employeurs, à faire la formation même pour les bureaux qui existent, des bureaux de contrôle sur place. Ce laboratoire moderne situé dans la commune de Sonfonia a fait ses preuves dans la sous-région. Son promoteur, ces équipements à la disposition des entreprises guinéennes qui évoluent dans le bâtiment et travaux publics. Si ce laboratoire est là aujourd'hui, et c'est en grande partie le support des autorités guinéennes, parce que ces équipements n'ont pas été ici. Ce labo, ça appartient aux Guinéens. J'invite tous les qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient les ingénieurs d'habitants ou bien ceux qui demandent des infrastructures de venir. La formation, elle est gratuite. L'étude du sol, la composition des matériaux adaptés aux intempéries de la nature, l'étude et dimensionnement des ouvrages hydrauliques, le laboratoire B utilise les nouvelles technologies pour assurer la durabilité des infrastructures en Guinée. En dehors du continent, le plan de la diplomatie guinéenne est à Bruxelles. Une étape importante de cette visite aura été la rencontre entre Dr Maurice Sanda Kouyaté, l'avocat de Mme Aïssatou Doucouré, ancienne ambassadrice actuellement en détention dans ce pays. Une séance de travail autour de l'évolution du dossier est au menu. Makeme Donzo. Le 25 juin 2025, son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté adressait une note verbale aux Belges demandant des explications suite à l'arrestation de Mme Aïssatou Doucouré. Sortie de sa fonction d'ambassadrice, elle bénéficie encore, selon la Cour de Vienne, de son titre de diplomate. C'est justement ce que vient rappeler le chef de diplomatie guinéenne, le respect de ce statut. C'est sur instruction express du président de la République, le chef de l'État, Manuel Doumbouya, que je suis ici. Et comme il dit toujours, lorsqu'un Guinéen a des problèmes ou un problème, c'est toute la Guinée qui l'a. Nous en avons un. C'est un problème guinéen d'abord, avant d'être un problème judiciaire. C'est la fille qui était en éducation chez Mme Doucouré, ambassadrice, qui est allée porter plainte contre se disant qu'elle est maltraitée. Laissons la justice faire son travail. Mais à côté de la justice, il faut faire bouger la diplomatie. Mme Doucouré est une diplomate, d'où elle doit bénéficier de son immunité totale. Alors il
mauvaise interprétation sur l'immunité qu'elle a peut causer beaucoup de tort. Ici, pour être sûr que sur le plan diplomatique, tout se fait dans les normes. Pour l'avocat, cette interpellation viole plusieurs règles basiques des dysfonctionnements qu'il a relevés et qui devraient donner de la force au dossier. Les choses se déroulent conformément au droit judiciaire de notre pays et au code de notre pays, à savoir qu'il y a une chambre du conseil qui va se tenir ce jeudi, qui va décider maintien ou non de Mme Doucouré en détention. Cette décision du conseil dure 1 mois et on recomparaît. Donc on examine si les conditions sont réunies pour permettre une libération. Et je suis confiant quant à la libération de Mme Doucouré, sauf s'il y avait des éléments qui peuvent nous échapper ou des dysfonctionnements. Donc je suis confiant sur base des éléments qui sont connus à l'heure actuelle. Fidèle à sa politique de protection de tous ses compatriotes établis à l'étranger, le président général Mamadi Doumbouya attend de ce dossier un débat heureux. La justice belge est très attendue là-dessus. Dr Sanda Kouyaté s'est ensuite rendu auprès de Mme Doucouré Aïssatou pour lui réitérer le soutien du chef de l'État dans cette épreuve. Comme annoncé dans les titres, la Guinée vers le référendum du 21 septembre 2025, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en rapport avec les ministères de la Défense nationale et de la sécurité organise une rencontre de haut niveau. C'est pour l'opérationnalisation du Conseil supérieur de sécurité et de défense. La rencontre a réuni les membres du CNRD, les administrateurs territoriaux ainsi que les membres des délégations spéciales de Conakry et des régions de Kindia et Boké. Amadou Touré, Abdourazak Souma. Suite à la mise en place du Conseil national de défense et la signature arrêté conjoint entre les ministères de la Défense nationale, de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui de la sécurité et de la protection civile portant organisation et fonctionnement des commissions régionales, préfectorales et sous-préfectorales de défense et de sécurité que se tient cette rencontre de formation soutenue du document de défense et de sécurité nationale. On va vous faire savoir au niveau régional à quel niveau vous prenez vos instructions et au niveau national à quel niveau les instructions également. Mais l'élément le plus important à la chaîne de gestion, c'est vraiment votre niveau. Le message, il est bien perçu ici. Si toutes les bonnes questions sont posées à cette occasion, que le fonctionnement est bien assimilé ici, il n'y a aucun doute désormais que l'équilibre soit trouvé sur le terrain. C'est un dispositif qui va nous permettre que désormais, s'il y a un problème dans une sous-préfecture, que ce ne soit pas un ministre qui va gérer ce problème. C'est un dispositif, je dirais, la colonne vertébrale de la gestion de l'État. L'initiative a connu la participation des administrateurs territoriaux et membres des délégations spéciales de la zone de Conakry, ceux des régions de Kindia et de Boké. Au cours de la première session du Conseil de défense et de sécurité, le chef de l'État a fixé 3 priorités. Responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés afin que chacun assume pleinement ses attributions et ses devoirs. Garantir l'opérationnalité effective des dispositifs de sécurité comme essentiel pour instaurer un climat de confiance au sein de la nation. Assurer la sécurisation du référendum constitutionnel du 20 septembre 2025 afin de permettre à chaque citoyen d'exercer son droit de vote dans la sérénité, le calme et la dignité. Cette instance décisionnelle présidée par le chef de l'État est une de souveraineté nationale et de protection des citoyens. À la veille du scrutin d'air, le gouvernement veut, à travers ses initiatives, rendre opérationnelle cette institution de sécurité.
Sur le continent, au Ghana, les élèves du Prytanée militaire de Guinée vivent une expérience exceptionnelle entre visites symboliques, cours d'anglais, moments de partage. Ces jeunes acquièrent des compétences essentielles et une nouvelle vision du monde, une étape cruciale dans cette formation pour bâtir une Guinée forte et respectée. Fatoumata Kourouma, Mandiou Sidibé. En République sœur du Ghana, les pensionnaires du Prytanée militaire de Guinée poursuivent leur séjour dans le cadre d'une colonie internationale organisée à travers l'initiative Simandou Academy. Une vision portée par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, jour qui rime avec découverte, apprentissage et ouvre sur le monde. À Accra, capitale ghanéenne, les jeunes quittent des lieux emblématiques de l'histoire africaine. La porte de l'étoile noire, cœur de la place de l'indépendance, rappelle les luttes pour la liberté. Un peu plus loin, le parc commémoratif Kwame Nkrumah range à l'un des pères fondateurs du panafricanisme. Ici, les élèves mesurent l'importance de la lutte et de la vision pour bâtir une nation forte et respectée. Le parcours les conduit également au château d'Ossou, veste de la période coloniale. Un site chargé d'histoire qui rappelle aux pensionnaires la nécessité de préserver la mémoire pour mieux construire l'avenir. Cette colonie, en plus d'être un voyage culturel, offre aussi aux élèves britanniques des cours intensifs d'anglais. Une immersion linguistique renforce leurs compétences académiques et les prépare à évoluer dans un environnement international. Ainsi, l'expérience est à la fois active, formatrice et humaine. Les pensionnaires se disent fiers et honorés, tout en exprimant leur profonde gratitude au chef de l'État, se lance le général Mamadi Doumbouya pour avoir rendu possible cette aventure unique. Je suis l'enfant du troupe polyvestible à matricule 035 Bappé et la classe de l'année au Prytanée militaire de Guinée. Le Ghana est un pays très accueillant. La manière dont on a été accueillis par les guides qui étaient présents. Nous avons pris la route pour l'hôtel. Pendant ce temps, le guide nous montrait les lieux importants, par exemple comme l'école de la police, la maison des policiers, direction de la gendarmerie. Après, nous avons aussi visité des monuments comme le musée de Kwame Nkrumah, la maison des esclaves et aussi la place d'indépendance du Ghana. On a beaucoup appris ici, on a connu un peu l'histoire. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, pour ce cadeau qu'il nous a offert, car cela nous a permis de connaître un peu plus sur l'an et d'élargir nos horizons. Je suis l'enfant de troupe, Bafout Metaï, matricule 001 bar P, élève au Prytanée militaire. Depuis notre arrivée à Accra, nous avons visité le monument de l'indépendance, le musée Kwame Nkrumah et la maison des esclaves. Je pense que c'est très important pour eux d'avoir gardé tous ces monuments. Le Ghana est un pays qui a une grande histoire. À travers cette initiative, Simandou Academy apparaît que jamais comme un instrument stratégique de la vision présidentielle. Dire une jeunesse instruite, disciplinée et ouverte sur le monde. Une jeunesse capable de porter haut les couleurs de la Guinée et de relever les défis de demain. Lutte contre le crime organisé, plusieurs institutions nationales se retrouvent pour une formation intensive. Il s'agit de renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la gestion des procédures liées à la criminalité. Initiative des services spéciaux à la présidence chargée de la lutte contre les crimes organisés. Abba Karami Kamara, Tcherno Younoussaba. Ils sont venus de l'ORDEF, de la DCIJ, de la douane, du parquet spécial de la CRIEF, des communautés guinéennes de renseignement ainsi que du personnel des services spéciaux. Ils améliorent leurs compétences dans la gestion de procédure. Ainsi, plusieurs thématiques ont été développées, comme le paiement des capitaux, la recherche fiscale et bancaire, ainsi que d'autres sujets liés à la lutte contre la criminalité.
C'est un fléau qui ne connaît pas de frontières. Son combat exige de notre part une vigilance constante, une coopération renforcée. Avec vos nouvelles compétences techniques et théoriques et pratiques, vous regagnerez vos services respectifs avec une connaissance renforcée de votre rôle dans la prévention, détection du blanchiment d'argent. L'objectif de cette formation est de renforcer la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes. Désormais, ces acteurs sont mis en vue de l'application adéquate des procédures. Au nom des participants ici présents à cette présente formation, remercier le secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé pour avoir initié présente formation qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles du personnel de son service. Nous avons désormais la certitude que nous faire à des procédures bien élaborées qui respectent vraiment toute la procédure entière et qui tiennent compte de tous les éléments en la matière. Cette cérémonie de remise de fessiers aux participants marque la fin de 4 jours d'intenses travaux. Une lueur, selon le secrétaire général des services spéciaux, chargé de la lutte contre le crime organisé, de la lutte contre la montée de la délinquance de la cité. En déplacement, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a entrepris une tournée dans plusieurs préfectures de la Guinée forestière, Kissidougou, Macenta, Guéguédou, Nzéré, Koré, Yomoulola et Bila, ligne de mire, promouvoir la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale à travers un dialogue franc et direct avec les sages et les différentes communautés. Algassimouba, envoyé spécial. C'est à Kissidougou, première escale de cette mission, que le ministre Fassou Teya a été chaleureusement reçu par les autorités locales, les sages et les notables. Il a salué l'initiative communautaire en faveur de la paix tout en appelant à une vigilance constante pour prévenir toute résurgence de ton intercommunautaire. À Guékédou, Macenta et Youm, l'engagement pour la paix a été mis en avant. Le ministre a agi l'implication de tout un chacun dans le renforcement du tissu social. À Lona, connu pour sa diversité culturelle, l'accent a été mis sur le vivre ensemble. Fassou Teya y a insisté sur la nécessité de transmettre les valeurs de tolérance et de respect aux générations futures. Nous passons dans une région où on a renforcé la cohésion et donc comme rassuré, nous avons le Simandou ici en forêt et à Bela. Donc s'il y a la paix, le développement va s'amorcer progressivement et un jour on verra que cette région a changé et a rejoint les nations qui sont plus émergentes. À Bela, dernière étape de cette tournée de la région forestière, le message de paix a tout son sens. Après plusieurs années de mésentente, les deux patriarches de la localité, jadis en froid, ont accepté de réconcilier publiquement grâce à la médiation du ministre de Kissidougou à Beila, en passant par Macenta, Guékédou, Yo, Nzéré Koré et Lola. Les communautés ont exprimé leur volonté de préserver la paix et l'unité. Dans le Grand Conakry, la maison des jeunes de Dibreka a servi de cadre à une campagne de sensibilisation et de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. L'initiative est portée par la jeunesse de la dite préfecture. Elle entend ainsi expliquer aux populations locales les grandes avancées dans cette future loi fondamentale en Guinée. Nabila Moussa Kamara, Abdul Karifa Kita. C'est une forte mobilisation des jeunes et femmes de Dibreka pour s'approprier le contenu du projet de nouvelle constitution. Les débats sont ouverts et les modérateurs bien outillés en technique de commission autour des projets constitutionnels. Le mois d'octobre passé, nous avons eu ce projet de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution dans les différentes sous-préfectures, y compris la peine. Donc nous l'avons passé avec cette jeunesse. Donc nous ne serons pas surpris aujourd'hui que cette jeunesse encore à nouveau organise une telle activité
pour appeler tous les citoyens du Breka afin qu'ils puissent transmettre la quintessence vraiment de ce projet de mission à ces citoyens. Les enjeux et les innovations sont multiples dans cette loi fondamentale. Ici, à Dubreka, la date du 21 septembre 2025 est dans tous les esprits. Et la détermination pour aller aux yeux est totale. Nous, jeunes leaders de la préfecture de Dubreka, nous avons initié de vulgariser le contenu de ce projet de la nouvelle constitution à la jeunesse de Dubreka pour qu'à toute la communauté, un message, prouver à la communauté de Dubreka combien de fois ce projet de la nouvelle constitution nous trace la route sur laquelle notre nation doit désormais marcher. Au cours de cette rencontre de partage, tous les articles et alinéas liés au projet de nouvelle constitution ont été expliqués aux populations venues des différentes cartes communes urbaines et de certaines communes rurales. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la direction générale des élections, accélère les préparatifs du référendum du 21 septembre. Les matériels électoraux sont acheminés vers les régions du pays. Déjà, plus de 13 000 formateurs nationaux suivent actuellement une formation sur la distribution des cartes d'électeurs. Kerfa La Presse Camara, Abdourazak Souma. Ces camions à destination de l'intérieur du pays contiennent des matériels électoraux fraîchement débarqués du port autonome de Conakry. Au même moment, les choses s'accélèrent au niveau de la Direction générale des élections dans le commandement des kits contenant des cartes d'électeurs pour les régions du pays. Tous les isoloirs sont disponibles à Conakry, les urnes également, les kits bleus des bureaux de vote, l'encre indélébile et tout ce qui doit rendre les élections. Nous sommes déjà à fin prêt logistiquement et c'est l'heure d'acheminement dans les préfectures et des préfectures vers sous-préfectures. Et à la veille du scrutin, les matériels seront donnés maintenant au niveau des districts qui vont les acheminer les bureaux de vote le jour J. Ce qui va nous permettre rapidement de respecter parce que pour le scrutin référendaire, la distribution est de 15 jours d'électeurs. Ça, c'est le délai légal. Ça commence J-15 et ça se termine le jour même du scrutin, conformément à la loi sur l'organisation du référendum en République de Guinée. Parallèlement, la Direction générale des élections lance la formation des formateurs nationaux. Ceux-ci ont pour mission de former d'autres acteurs sur le processus de distribution des cartes d'électeurs. J'invite la population guinéenne à du 6 septembre. Chacun doit s'informer auprès du président du conseil de ville ou de district et de son chef de secteur pour connaître les points d'édition et aller retirer sa carte d'électeur. Qu'au niveau de la Direction générale des élections, le travail s'accélère et est sans répit pour aller vite et bien, tout respectant la date du 21 septembre prochain, jour du scrutin référendaire. Dans la commune urbaine de Sanoya, les membres de la délégation spéciale étaient en conclave la semaine dernière. Plusieurs questions portant sur l'avenir de cette nouvelle municipalité ont été débattues. Parmi elles, l'assainissement et la bonne nouvelle, c'est cette convention de partenariat scellée avec les ONG de la place. Maïmouna Bella Diallo. À la suite du dernier conseil communal, la délégation spéciale de Sanoya accélère sa politique d'assainissement. Un partenariat vient d'être signé avec plusieurs PME spécialisées dans la collecte des urnes. Aujourd'hui, marque la cérémonie de signature ces conventions de délégation de précollecte entre la commune de Sanoya et ces PME regroupées dans les GIE. Notre manière d'accompagner aussi ce processus, c'est apporter le nombre de matériel à ces opérateurs privés à travers la commune pour qu'elles puissent faire travail. Le conseil donne aux femmes, c'est de s'abonner au PME pour lutter contre l'insalubrité. Cet accord constitue un pas pour améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. Il permettra à la délégation de concrétiser ses projets de développement local. Procéder à la signature du contrat de performance avec ces différentes PME d'assainissement qui désormais sont affectées dans les différents quartiers et secteurs de Sanoya pour assurer la collecte des déchets
dans les différents ménages et ateliers de travail. Est également prise pour mettre fin au stationnement anarchique tout au long des heures de 36. Les occupants des emprises également, des opérations de déguerpissement ont été effectuées et ces opérations seront pérennes pour dégager les encombrants physiques. L'assainissement au cœur des priorités, conformément aux résolutions adoptées pour offrir à une image plus propre et plus attractive. Enfin, culture avec ces nouvelles mesures pour le paiement des droits d'auteur. Cette innovation du BGDA vise la transparence avec zéro cash. Désormais, les créateurs d'auteurs d'œuvres d'art déclarés au bureau guinéen de droits d'auteur seront payés par virement bancaire ou autre plateforme digitale. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Désormais, pour accéder à leurs droits d'auteur, les artistes doivent présenter au BGDA leurs œuvres et déterminer le modèle de paiement souhaité. Ces ayants droit ont le choix entre les plateformes digitales, à savoir Orange Money, Mobile Money, Kulu, Sutura et le virement bancaire. Une mesure qui vise le paiement sécurisé avec zéro cash en vue de la transparence. Il y a le droit téléphonique que les sociétés de téléphonie payent pour les tonalités d'attente. Il y a les droits de communication au public que les sociétés de diffusion d'images, canal et autres payent. Il y a les droits de radio-TV, donc que l'État paye de façon publique. Il y a aussi les droits radio-TV privés que les organismes de radiodiffusion, donc les journalistes devraient payer. Il y a les droits de reproduction mécanique qui, par voie de duplication des CD, des clés USB, des cartes mémoire. Il y a également les droits en provenance de l'étranger. Il y a les droits streaming, donc les droits en ligne, donc numériques. Nous avons le devoir de vulgariser ça au niveau des associations, des troupes, pour faire comprendre aux gens aujourd'hui qu'au BGDA, c'est le mérite qui est récompensé. L'ensemble de ces droits constitue l'assiette fiscale du recouvrement du Bureau guinéen des droits d'auteur. Des droits destinés aux artistes après la déduction des charges fiscales. Le crédit que nous devons avoir aux yeux de nos créateurs, ce crédit doit être restauré. Il ne peut être restauré que si ce que nous disons s'allie à la véracité des faits. Et appeler les uns et les autres à se rapprocher du BGDA, à s'imprégner de tout ce que le BGDA est, parce que c'est un instrument aujourd'hui que tous les auteurs, créateurs culturels et artistiques doivent s'approprier pour savoir exactement ce qui leur est dû. Le BGDA déterminé à améliorer les conditions de vie des créateurs d'œuvres. C'était tout pour Guinée Info Première. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est à 19h. Actualité oblige. Dans un instant, vous suivrez la grande finale du championnat d'Afrique Nation avec l'équipe du service des sports conduite ce soir par adjudant-chef Aboubakar Kamano. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision, dont la mission est de vous servir. À tout à l'heure, Inch'Allah.